partir quand même, ce titre s'imposait dans cet album, puisque, c'est sûr, c'est votre dernier. Ça n'a aucun rapport avec le fait Non, que ce ça, soit c'est mon bien. dernier album quand même. Il n'y a aucun sous-entendu. Mais c'est le dernier d'air? Je pense, oui, j'en suis sûre même. Quand avez-vous pris cette décision? Il y a longtemps, il y a 4-5 ans, déjà je me disais qu'il ne fallait pas dépasser le cap de la quarantaine, enfin je veux dire qu'il fallait arrêter à partir de ce cap-là de se montrer pour pousser la chansonnette. Hein. Ouais. Se montrer pour parler, bon, c'est autre chose. Et pourquoi? Parce que moi je considère que entre tous les garçons et les filles de mon âge et puis la voix de décalage, on sent pas de différence. Hein. Vous auriez pu continuer encore. Oui, mais c'est pas seulement une question de voix, c'est aussi une question d'image, c'est aussi une question de lassitude. On en a un petit peu assez, je pense, au bout de tant d'années, de revenir dans les studios, faire toujours la même chose, etc. Je crois que c'est ça aussi. Et puis vous n'en aviez pas un peu assez aussi disons, de ce vedettariat, j'ai l'impression que vous n'avez jamais accepté. Jamais accepté. Enfin vraiment, oui, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, ça. Ça dépend, parce que qui dit vedettariat dit quand même une certaine forme, relative évidemment, de réussite. Donc c'est très important, c'est très positif. C'est un métier qu'on ne peut pas faire, comme tout métier d'ailleurs, sans un minimum de réussite. Mais c'est vrai qu'il y a toute une partie de ce métier qui consiste à se montrer, qui consiste à paraître, qui consiste à séduire avec le paraître, dans laquelle je me suis toujours sentie assez mal à l'aise. Je préfère effectivement être en retrait, je préfère écrire toute seule dans mon coin des textes de chansons. Là, c'est parfait pour moi. Vous en écrirez pour les autres, alors? J'espère, je l'ai déjà fait et j'espère continuer à le faire le plus possible, tant que j'aurai un peu d'inspiration. Et l'astrologie, la graphologie, ça continuera aussi? Je l'espère. La graphologie, je suis toujours des cours que j'ai dû interrompre là, j'espère les reprendre l'année prochaine. Et quant à l'astrologie, j'espère continuer à en faire, oui. Alors j'ai écouté Décalage, encore une fois, comme à vos débuts. Il y a toujours un thème de romantisme. Françoise Hardy, c'est quelqu'un de romantique, de pudique, de discret. Pudique, c'est aussi relatif, parce qu'à partir du moment où on raconte sa vie personnelle dans ses chansons, bon, la pudeur, c'est pas exactement ça, mais en ce qui concerne le romantisme et la sentimentalité, oui, je pense qu'on peut pas aimer les chansons, enfin ce mode d'expression qu'est la chanson, comme je l'aime, si on n'est pas très sentimental. Je revendique ça, oui. Quel est votre plus beau souvenir, comme ça, quand vous pensez à votre carrière? Ah, mon plus beau souvenir, justement, comme on m'a pas mal posé de questions tous ces derniers temps, je crois que finalement, c'est la première audition, enfin la première audition importante, donc devant Jacques Wolfson, quand il m'a demandé mon âge et qu'il m'a dit qu'il me signait un contrat. Je suis partie de là, enfin des bureaux de la Maison Vogue avec des ailes, vraiment. Et on a toujours eu l'impression que vous étiez un peu à part des yéyés de l'époque, comme on disait. Moi, je m'en souviens. Hein, oui, mais je trouve un petit peu... Et on disait, Françoise Hardy, ah oui, mais elle, c'est un peu l'intello de la bande. Elle a une licence, vous êtes une licence en allemand, je crois, c'est ça? Non, j'avais commencé, j'étais en première année. Mais à propos du côté à part, je trouve c'est un petit peu drôle de dire ça, parce que justement, le propre de chaque chanteur, de chaque artiste, entre guillemets, c'est peut-être un bien grand mot pour un chanteur, une chanteuse, c'est justement qu'il est à part, c'est justement qu'il est différent des autres. Alors, je sais plus ce que vous me demandiez, du coup. Eh bien, je voulais signaler ça, parce que ça me paraissait important à dire. Ouais. Ah oui, le côté intello, alors ça, non. Vous vous en défendez de ça? C'est pas que je m'en défende, au contraire, je suis très épatée par les intellectuels, mais il y a quelque chose souvent d'un petit peu desséché chez les intellectuels qui me plaît pas trop. Ouais. Je crois qu'un véritable intellectuel n'est pas vraiment attiré par la chansonnette. D'ailleurs, vous avez donné un peu la réponse, vue de l'extérieur, oui. En épousant Dutronc, parce qu'on le regardait encore dans le clip là tout à l'heure. Dutronc, c'est l'homme qui fait le pitre, etc. Enfin, c'est tout au moins l'image qu'il a, et vous, c'est plutôt la rigueur, non? L'image que vous donnez? La rigueur, je sais pas, ça me paraît très austère, la rigueur. Alors, j'aime pas beaucoup revendiquer ça, mais par contre, c'est un fait que la rigueur est une qualité qui m'épate chez les autres. Et c'est un fait aussi que j'essaye de tendre vers ça, mais sans y arriver souvent. Et votre fils, Thomas, qui a 15 ans, je crois, il fera une carrière, lui aussi, de chanteur? C'est mal parti pour l'instant. Bon enfin, on ne sait jamais. Pour l'instant, il est devant ses ordinateurs toute la journée, dès qu'il a un moment de libre.
c'est mal parti. Mais au fait, c'est plus facile pour un jeune aujourd'hui de se lancer dans la chanson qu'à votre époque? Ah, je pense que c'est beaucoup plus difficile, ne serait-ce que parce que maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Dans les années 60, on était finalement assez peu nombreux et ça facilitait bien les choses. Alors donc, on va avoir une Françoise Hardy à la maison, femme au foyer maintenant. Ah, mais ça, alors je l'ai toujours été, donc ça va pas changer, j'ai toujours été. Je passe le plus clair de mon temps enfermée chez moi. Alors justement, je sais que vous vous êtes arrêté de chanter, je crois que c'était en 1968, sur scène, j'entends. Oui, c'est ça, oui. 1968, vous vous souvenez certainement de cette époque. Vous savez que tous les jours sur la 5, on vous passe des reportages date à date des événements de 68. Alors aujourd'hui, eh bien, date à date, c'est le 12 juin 68. Et le 12 juin 68, la France se remettait au boulot.